Bonjour, ici Sylvain Couillard. Bienvenue à ma première capsule sur le logiciel PowerPoint de la suite Office. Je vais partir d'une nouvelle diapo. Donc, je vais choisir Nouveau, une nouvelle présentation. Alors, j'aime bien prendre la présentation en blanc ou en noir. Vous avez toutes sortes de choix qui vous sont proposés. Euh, dans mon cas, je préfère que ce soit épuré. Donc, j'ai eu ma première diapositive. La première chose que je fais, c'est d'aller voir la conception, la taille des diapositives. Alors, pourquoi? Parce que si vous choisissez l'ancien mode 4 par 3 et que vous devez présenter en 16 par 9 ou vice-versa, tous les objets que vous allez créer dans votre diapo vont soit être déformés, agrandis, ou vous aurez perdu une partie de votre information ou vous aurez du blanc sur le côté, dépendamment si vous passez de 4.3 à 16.9 ou vice-versa. Donc, c'est la première chose que je fais. Donc, dans mon cas, je suis dans du 16.9. Les différents gabarits de conception sont là. Il y en a un que je peux utiliser qui est le noir. Mon but est d'attirer l'attention vers la partie blanche qui crée plus de lumière ou d'attirer l'attention vers le noir avec un fond d'écran blanc comme si j'étais sur un mur blanc. Donc, un ou l'autre me va, mais tout ce qui est plein de couleurs, ben, c'est à vous, selon votre personnalité, de l'utiliser. À gauche, donc partons d'en haut, on a un menu d'accès rapide où je pourrais aller ajouter des informations grâce au menu dans Fichier, Options. Et là, j'ai barre d'outils rapide où je peux ajouter toutes les fonctions que je voudrais. Ensuite de ça, j'ai le menu. Chacun des menus comporte un ruban qui diffère d'un menu à l'autre. En dessous, j'ai une règle horizontale et une règle verticale, ainsi que la diapositive sur laquelle je travaille. À gauche, j'ai un menu de navigation et à droite, ben, je peux avoir toutes sortes d'options que je peux fermer si je veux. Alors, le menu à gauche peut s'agrandir ou être réduit. Lorsque je clique à l'extérieur d'une diapo, j'ai une barre blanche, une barre rouge qui apparaît. Je peux sélectionner en cliquant à droite une nouvelle diapositive. Vous voyez que le format de la première et de la deuxième ne sont pas pareils. Je fais une autre diapositive. Celle-ci va être pareille à la précédente. Je l'efface grâce à la fonction supprimer. Euh, je pourrais insérer une nouvelle diapositive entre les deux. Je peux également dupliquer. Donc, on va faire ici titre section 1. Et on va aller créer, dupliquer la diapositive. Vous voyez que titre section 1 apparaît aussi. Je vais aller sélectionner et changer ça pour titre section 2. Ce qui est possible de faire avec PowerPoint, c'est d'ajouter carrément des sections. Donc, je peux aller dire, je veux créer une section qui va s'appeler section 2, renommée. Et là, toutes les diapos qui sont dans cette section, je peux les réduire pour avoir accès seulement à certaines diapos. Chacune des diapos peut être masquée. On voit la petite barre et tout est grisé. Donc, ça veut dire que cette section-là ne sera pas présentée lorsque je vais utiliser, par exemple, en bas, dans la barre d'état, une de 4 diapos, je suis en français, et à droite ici, de diaporama. Donc, c'est ma page titre, section 1, et c'est terminé parce que ma section 2 est cachée. Alors, si je retourne, je vais démasquer la diapo, une à la fois, ou je pourrais prendre la section, tout développer, tout réduire. La section par défaut, section 2. J'arrive pas à... si je masque ma diapositive, ici, il m'a masqué les deux en même temps. Mais si je veux l'afficher, c'est... Bon, puis je prends la première, ben, ça me donne les deux. Bon, parfait, c'est ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai vu l'ensemble, les menus, ce qui nous intéresse, on va le voir dans une prochaine capsule. Euh, je vais vous parler tout de suite des transitions. Alors, les transitions entre les diapos, c'était très à la mode d'avoir toutes sortes de transitions
Pour ma part, je n'aime pas les utiliser parce que je trouve que ça fait juste trop d'animation. C'est pas le but. Pour moi, PowerPoint est un outil qui appuie mon propos et non mon propos qui appuie la présentation PowerPoint. À vous de décider ce que vous voulez en faire.